France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré au territoire français dans le monde. À la une, un compromis trouvé entre indépendantistes et non-indépendantistes calédoniens avec la signature de l'accord de Bougival qui annonce la création d'un État de la Nouvelle-Calédonie. Que signifie ce nouveau statut? Existe-t-il d'autres exemples dans le monde? Le décryptage à suivre. À tout de suite. Cette saisie record à Nukuiva aux Marquises, 900 kg de cocaïne et 180 kg d'ice découverts par les douanes et la gendarmerie sur un voilier. La drogue avait été chargée au Mexique à destination de l'Australie. Une nouvelle route du narcotrafic international passe désormais par la Polynésie. Les précisions de Lucille Guichet. C'est sur ce voilier qu'était transportée la drogue. Une saisie historique pour les douanes et la gendarmerie. 900 kg de cocaïne et 180 kg d'ice, vraisemblablement partis du Mexique et à destination de l'Australie. 2 hommes, un Hollandais et un Allemand, ont été arrêtés. Le voilier était dans la baie de Taïwan hier. Le saisie a commencé quand même depuis hier en fin de journée jusqu'à ce matin. Jusqu'à même 8 heures du matin qu'ils ont fini le transport des paquets de cocaïne à la gendarmerie. Je n'ai pas d'éléments là-dessus, mais je pense qu'ils étaient au courant. Ils surveillaient déjà le voilier quand il a quitté son port d'attache, il me semble. Car le Pacifique est une route très empruntée par les trafiquants de drogue. Passage obligé entre le premier producteur, l'Amérique du Sud, et le premier consommateur, l'Australie. Très utilisé pour transporter la cocaïne, mais les enquêteurs ont identifié récemment une nouvelle route pour de très grosses quantités d'ice, justement, exportées par les cartels mexicains. Par exemple, on a une enquête, on travaille ici sur un réseau polynésien. Les Américains travaillent sur un réseau américain en contact avec ce même réseau polynésien. Donc on a ce qu'on appelle des enquêtes miroirs. Chacun travaille de son côté et à un moment on fait une jonction et on s'échange les informations. Première porte d'entrée en Polynésie, les Marquises. Toute halte est un risque pour les trafiquants. Les 2 suspects encourent jusqu'à 10 ans de prison. Des départs de feu ont mobilisé d'importants moyens dans 2 communes de Martinique cette semaine. Si les incendies ont été maîtrisés, ils révèlent une réalité préoccupante, une sécheresse anormale pour la saison, expliquée en partie par le dérèglement climatique. Selon les spécialistes, certaines zones de l'île sont plus exposées que d'autres. Les autorités rappellent que tout feu de broussailles peut devenir incontrôlable. 16 000, c'est le nombre de véhicules dangereux à cause des airbags Takata, toujours en circulation en Martinique. Une campagne de détection a débuté dans plusieurs hypermarchés de l'île pour convaincre les propriétaires de voitures concernées de procéder au remplacement. 18 décès, dont 16 en Outre-mer, sont à déplorer à ce jour. Delphine Besse et Mathieu Fontès. Pas une simple formalité, une question de vie ou de mort. Un airbag Takata peut exploser à tout moment, qu'il y ait un choc ou non, et même si le véhicule ne circule pas. Depuis 2014, dans le monde, le rappel a concerné 100 millions de voitures, une trentaine de marques, et vous êtes peut-être encore en possession d'un tel véhicule. Votre véhicule peut être concerné, donc si ça ne vous dérange pas, en 2 minutes, on fait la vérification pour être sûr. D'accord. On va aller au juste véhicule. ici. Non, juste ici. Voilà. Le numéro d'immatriculation ou le numéro de châssis ou VIN sur la carte grise suffit. Vous pouvez voir, le véhicule n'est pas concerné. Ah, On voit tout de suite si la personne est concernée. Si c'est le cas, on récupère ses informations personnelles, c'est-à-dire nom, prénom, adresse mail, téléphone, etc. Pas d'inquiétude, le concessionnaire prendra en charge le remplacement de l'airbag défectueux. Une intervention d'1 heure environ, où l'on ne demandera pas au propriétaire s'il est assuré ou s'il est à jour de son contrôle technique. Nous sommes face à quelque chose de gigantesque qui demande un effort logistique et un effort de communication sans précédent. La Martinique n'a jamais connu une telle crise, l'industrie automobile martiniquaise n'a jamais été face à un tel défi. Ce matin, la plupart des conducteurs sont rassurés mais s'inquiètent pour famille et amis. Oui, même pour nous, je suis de ça. Moi j'ai une sœur, pareil, on lui a dit, il ne va pas le faire. Il a dit, j'attends encore. Je dis, vous vous rendez compte, tu peux te faire tuer avec un airbag? Maintenant que j'ai l'information, j'ai pu avoir le numéro de téléphone, je vais transmettre sur le groupe WhatsApp et puis on verra bien ceux qui sont concernés ou pas.
Sur plus de 33 000 véhicules rappelés en Martinique, seuls 17 000 ont été pris en charge. Il en reste près de 16 000. Un accord qualifié d'historique par Emmanuel Macron. Indépendantistes et non-indépendantistes ont signé un texte de 13 pages à Bougival, aux abords de Paris. Il propose la création d'un État de la Nouvelle-Calédonie au sein de la France. Qu'est-ce que cela signifie pour les Calédoniens? C'est le dossier de l'Hebdo, signé Jean-Louis Ravalli. Il aura fallu 10 jours de discussion pour enfin parvenir à un accord. Samedi 12 juillet, les signataires ont posé les bases du futur statut institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Cet accord qualifié de pari de la confiance prévoit notamment la création d'un État de Nouvelle-Calédonie au sein de la République française, l'instauration d'une double nationalité française et calédonienne, un éventuel transfert de compétences régaliennes ainsi que l'élargissement du corps électoral. Cet accord, il permet de donner des perspectives, tout simplement parce qu'il n'y a pas de date butoir, il n'y a pas de référendum couperet qui arrive, c'est tout simplement un statut qui est pérenne dans l'ensemble national. C'est un compromis qui nous permet donc de dérouler devant nous un accord politique qui soit équilibré donc et qui nous permet de construire ensemble. Les signataires ont à présent la lourde tâche de faire accepter cet accord à la population calédonienne. Pour certains, c'est plutôt un soulagement après les émeutes de 2024 et plus d'un an d'incertitude. Les choses finalement, elles vont plutôt aller dans le bon sens. C'est un accord qui a été longuement à l'écoute du pays. Ça n'a pas dû être facile ni pour les uns ni pour les autres. En tout cas, moi, je fais confiance en mes élus, les loyalistes, et je pense qu'on est sur la bonne voie. Pour d'autres, c'est la désillusion. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont virulentes et certains affirment leur désaccord, comme cet indépendantiste emprisonné après les émeutes. On va revenir sur des reproductions d'inégalités, on va revenir encore sur les reproductions, parce que ces accords-là, ils ne viennent pas combler un peu les crises et les tensions qu'il y a eu sur les 30 ans. En Nouvelle-Calédonie, tout le monde a en tête l'assassinat de Jean-Marie Djibaou et de Yewene Yewene après la signature des accords de Matignon. Pour éviter que l'histoire ne se répète, les signataires de Bougival ont été placés sous protection policière. Dans un certain nombre de pays, lorsqu'on signe des compromis après des centaines d'heures de discussion et que le cas échéant, ces compromis ne vont pas ou ne sont pas acceptés, on risque sa réputation. Dans notre pays, lorsqu'on signe des compromis, on peut risquer sa vie. Les Calédoniens seront consultés en février 2026 pour valider définitivement les contours de cet accord qualifié d'historique. Le Centre des Arts de Pointe-à-Pitre tourne une page. Après 4 ans d'occupation, le collectif Artistes en Résistance quitte les lieux pour la reprise des travaux. Le site abandonné est devenu l'épicentre de la création contemporaine guadeloupéenne. Une dernière journée ouverte au public a permis de saluer ces années d'engagement artistique. Pierre Lacombe. Des ateliers de danse, de jonglage, un stand de bijoux et des œuvres partout sur les murs ou sur les toiles. Cette journée de célébration à l'initiative du collectif Artistes Résistance est à l'image de ces 4 années d'occupation, créative et engagée, avec la possibilité pour les visiteurs de découvrir ou redécouvrir ce lieu unique. Ça permet de voir un petit peu autre chose que forcément les plages ou les choses voilà, quoi, de la Guadeloupe. C'est vrai que comme j'aime bien cet art-là, donc c'est vrai que ça me touche qu'ils puissent prendre un lieu où ils peuvent s'exprimer. Pas moins de 350 œuvres sont exposées. Elles ont été réalisées par des artistes locaux, bien sûr, mais pas seulement. Certains sont venus d'Allemagne, d'Italie ou encore des États-Unis pour exprimer leur talent. En quelques années, le Centre des Arts s'est forgé une image et une réputation. On est dans un système où tout est un petit peu costard cravate, tu vois. Et grâce à ce modèle, qu'on voudrait quand même qu'il soit rénové, fini, mais grâce à ce modèle brut comme ça à chantier, on a pu se développer sans de contraintes, sans de restrictions extérieures, libre de ce qu'on fait au niveau artistique. Encore quelques semaines et toutes ces œuvres, du moins celles qui le peuvent, devront quitter les lieux. Commencera alors une nouvelle étape, celle des travaux. Le collectif Artistes Résistance milite désormais pour que cette rénovation garde en mémoire cette aventure artistique hors norme.
Allez, direction l'île de Tahiti. Des groupes de danse et de chant du Heiva se sont produits au Marae Araurau, un site archéologique qui permet de partager la culture et les croyances maori. Un spectacle haut en couleur, au plus près de la nature. Leila Zeluma et Polynésie la première. Chanter avec pour guide le mana, cette force venue du ciel. Ces artistes de la troupe Ei Tahiti ont eu la chance de se produire sur le site archéologique du Marae Araurau sur l'île de Tahiti. Un lieu mythique, empreint de magie et de spiritualité. Par leur danse et leur chant, ils ont rendu hommage à leurs ancêtres et honoré l'héritage des Arioi, des artistes de la mythologie polynésienne. C'est un plaisir pour nous de venir, ça change de temps à temps. Et on est dans une vallée, le marais, et en plus ça tombe bien sur notre thème, donc on parle de Mata'a, et on sait que les Arioi, ils avaient leur pavage, donc on est en plein dans le thème. Dans les coulisses, on s'affaire, les membres de la troupe achèvent les derniers préparatifs. Pour certains, c'est la première fois qu'ils performent dans ce décor naturel, aussi près du public. Une grande chance de pouvoir danser ici sur ce site mythique et en plus reproduire le Heiva qui est assez important pour moi, c'est incroyable. Une des thématiques fortes du spectacle, la préservation des océans. L'occasion de célébrer les 50 ans de la traversée du Pacifique de la pirogue d'Okulea, sans instrument de navigation moderne. À travers des scènes qui rappellent les liens sacrés qui unissent l'homme à sa terre, aux étoiles et plus encore à la mer, les artistes ont convaincu le public venu nombreux. Le site il est très bien, il faut l'utiliser de plus en plus, parce que c'est un marin, c'est un endroit sacré, et plus tu le danses dessus, plus tu le sens le mana. Transmettre et faire perdurer les traditions pour ne pas oublier le mana, l'esprit des artistes polynésiens. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi l'Hebdo Outre-mer. Belle journée ou belle soirée, où que vous soyez. L'information continue sur france24.com. Retrouvez votre programme avec la Salvetat. Parce qu'elle est peu salée, la Salvetat peut se consommer toute la journée pour boire la vie sans modération. La Salvetat, elle a mis le sud en bouteille, pas le sel. Il est bon de s'arrêter un instant sous un olivier pour regarder la météo avec Tramier. Une huile d'olive au goût généreux, sans résidus de pesticides. Tramier, vous offrir le meilleur du soleil.